Le plus grand péril dans l'existence, ce n'est pas l'échec. C'est de stagner, de répéter les mêmes gestes chaque jour en espérant un changement miraculeux. Le temps, lui, ne s'arrête jamais. Chaque journée où tu demeures identique est un jour gâché. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de 10 principes stoïciens qui vont révolutionner ton rapport à l'effort, à la discipline et à ta croissance personnelle. Du pouvoir de ton environnement à l'urgence d'agir maintenant, on va tout décortiquer. Mais avant de commencer, une petite parenthèse importante entre nous. Les amis, je regarde les stats de la chaîne et il y a un truc qui me sidère. La grande majorité de ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Alors si ce contenu te parle, si tu sens qu'il t'aide ou te fait réfléchir, fais-moi un cadeau ultra simple. Clique sur le bouton s'abonner. C'est gratuit, ça prend une seconde, et pour moi, ça fait toute la différence. Ça me permet de savoir que tu fais partie de l'aventure et de continuer à te partager du contenu toujours plus profond chaque semaine. Alors c'est parti, rejoins la famille, et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Car au final, la seule question qui compte est celle-ci, vas-tu attendre un jour de plus, ou vas-tu te mettre en mouvement aujourd'hui? Le plus grand péril dans l'existence, ce n'est pas l'échec. C'est de stagner, de répéter les mêmes gestes chaque jour en espérant un changement miraculeux. Le temps, lui, ne s'arrête jamais. Chaque journée où tu demeures identique est un jour gâché. On se berce de l'illusion qu'un jour, tout sera aligné, que l'occasion parfaite surgira quand on sera prêt. Mais la vérité, la voici, la vie n'attend pas. Le succès, la discipline, l'amélioration ne sont pas le fruit du hasard. Ils naissent des micro-décisions que tu prends au quotidien. Entoure-toi de gagnants, ou accepte de rester bloqué. Les personnes qui partagent ton quotidien influencent ta vie plus que tu ne l'imagines. Si tu baignes dans les excuses et la résignation, cette mentalité deviendra la tienne, insidieusement. Mais si tu fréquentes ceux qui visent plus haut, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton milieu est ton miroir. Choisis avec soin à qui tu donnes accès à ton temps. Observe ton propre chemin, pas celui du voisin. Te comparer, c'est t'affaiblir, te distraire, t'éloigner de ton but véritable. Il ne s'agit pas d'être supérieur à quelqu'un, mais d'être meilleur que celui que tu étais hier. Chaque action, chaque décision que tu diffères, sculpte la personne que tu deviens. Mais posons la question essentielle, attends-tu encore que la vie te bouscule, ou vas-tu enfin prendre le gouvernail? Si tu ne modifies pas tes habitudes, ton état d'esprit et ton attitude, dans un an, tu seras exactement au même point. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu prétends. Ce message n'est pas qu'une étincelle motivante. C'est un rappel, le moment d'agir, c'est maintenant. On va explorer 10 principes stoïciens qui vont révolutionner ton rapport à l'effort, à la discipline et à ta croissance. Car au final, la seule interrogation qui vaille est celle-ci, vas-tu attendre un jour de plus, ou vas-tu te mettre en mouvement aujourd'hui? Principe 1, ton milieu forge ton destin. Mets un poisson dans un bocal, il restera petit. Libère-le dans l'océan, sa taille s'adaptera à l'immensité. C'est la même loi pour toi. Peu importe ton potentiel, si ton entourage te limite, par ses idées étriquées ou ses habitudes sclérosantes, tu n'iras pas loin. Le succès n'est pas qu'une histoire de talent. C'est une question d'écosystème. Place une personne ambitieuse parmi des médiocres, et sa flamme s'éteindra. Mets un individu moyen parmi des battants, et sa mentalité se transformera. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées, elles, sont façonnées par ce que tu consommes, les dialogues que tu entretiens, les lieux que tu fréquentes. Alors, réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de clair de temps? Des personnes qui te challengent, qui te poussent vers le haut? Ou des gens qui râlent, qui critiquent et trouvent toujours une raison de ne pas bouger? Sénèque nous avertissait, un esprit fort qui côtoie durablement la médiocrité finit par en adopter les travers. La médiocrité est contagieuse. Mais la grandeur l'est tout autant. Si ton cercle ne parle jamais de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises je n'ai pas le choix, arrête-toi. Tu l'as. Changer d'environnement ne signifie pas tout plaquer, mais être stratégique. Réduire le bruit. Prioriser l'essentiel. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde s'adapte à eux. Ils s'adaptaient pour évoluer dans le monde. Ne garde pas des relations par pure routine. Ne t'expose pas à des informations qui ne cultivent que la peur. Ne laisse surtout pas la médiocrité devenir ta norme. Fais un test. Pendant une semaine, réduis le temps avec les influences négatives, fuis les conversations vides, concentre-toi sur l'apprentissage et l'action. Note la différence. Tu seras sidéré de voir ton énergie se transformer quand tu arrêtes de nourrir ce qui t'enchaîne. Le poisson du bocal ignore l'existence de l'océan. Toi non plus, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable si tu te contentes de ce petit confin que tu connais.
Le jour où tu oses en sortir, tu découvriras tes vraies dimensions. Principe 2, n'attends pas. Agis. Maintenant. Imagine-toi devant une porte close. Derrière, il y a la vie que tu désires, la version de toi que tu aspires à devenir. Mais au lieu d'ouvrir, tu attends. Tu attends le bon timing, la motivation absolue, le signe du destin. Combien de temps encore? La majorité des gens croupissent dans cet état. Ils se persuadent qu'il leur faut plus de préparation, plus de garantie. Mais la réalité est claire, ta seule certitude, c'est l'instant présent. Marc Aurèle le disait sans détour, cesse de discourir sur ce à quoi doit ressembler un homme de bien. Sois-le. Le problème? On nous a enseigné que la motivation précède l'action. C'est l'inverse. La motivation est la conséquence de l'action, pas sa cause. C'est comme le feu, il a besoin d'une étincelle, d'un frottement. Tu ne te sens pas inspiré pour commencer? Commence, et l'inspiration viendra. Pense à toutes ces fois où tu as remis à plus tard, par peur, par doute. Combien de temps perdu? Combien d'occasions envolées? Combien de demain, je m'y mets jamais tenu? Sénèque observait, pendant que nous retardons, la vie file. L'écart entre celui qui réalise et celui qui rêve, c'est l'action. Pas le talent, pas la chance. Simplement le fait d'oser faire ce que les autres reportent. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie, c'est cet instant. Qu'en fais-tu? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer de vie, prends une décision, ici et maintenant. Les petits gestes répétés créent des métamorphoses. Mais si tu continues à attendre, rien ne bougera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la contemplation. C'est une philosophie de l'action. Il ne s'agit pas de trop réfléchir, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des occasions, mais de les provoquer. Pas de se demander « et si », mais de prendre le risque et de le découvrir par soi-même. Alors, arrête d'attendre. Arrête d'imaginer. Ouvre la porte. Fais le premier pas. Parce que si tu attends que tout soit parfait, tu risques de passer ta vie entière sur le seuil. Principe 3. Fréquente les gagnants, ou accepte l'enlisement. Si tu évolues avec des perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inéluctable. Ton environnement détermine ton avenir plus que tu ne le crois. Tu peux avoir du talent, de l'ambition, mais si tu es cerné par la médiocrité, elle finira par te consumer. La mentalité faible se propage comme un virus. Pourquoi restons-nous alors dans des cercles qui nous rabaissent? Par confort. Par peur de la solitude. Il est plus facile de se fondre dans la masse que de s'en extraire. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé filer parce que ton entourage manquait d'ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pouvais faire mieux, mais que ton milieu te retenait? Les stoïciens étaient d'une sélectivité extrême avec leur fréquentation. Ils savaient qu'on ne peut pas nourrir son esprit avec des détritus et en attendre des fruits excellents. Si tu passes ton temps avec des gens qui ne font que se plaindre, qui ne voient que des problèmes, ton esprit finira par adopter ce prisme. La négativité est un poison lent. Alors, dis-moi, t'entoures-tu de gagnants, ou de gens qui passent leur temps à justifier leur statu quo? Si dans ton cercle, personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, ce n'est pas un cercle, c'est une prison. Il ne s'agit pas de tout brûler, mais d'une honnêteté brutale. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Te poussent-elles vers le haut? T'inspirent-elles? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu gaspilles ton énergie. Le stoïcisme nous rappelle que notre pouvoir réside dans ce que nous contrôlons. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu décides avec qui tu partages ton temps. Et si la réponse est la peur de la solitude, comprends ceci, être seul un temps vaut infiniment mieux qu'être mal accompagné. Si tu ne trouves pas de cercle de gagnants, construis-le. Consomme un contenu qui te tire vers le haut. Connecte-toi avec des esprits ambitieux. N'attends pas que ton milieu change par magie. Agis. Parce que si tu persistes à t'entourer de médiocrité, aussi doué sois-tu, tu finiras par leur ressembler. Alors, choisis, restes-tu bloqué, ou commences-tu à marcher vers la grandeur? Principe 4, ne vise pas la perfection. Vise la régularité. Et si tu attends le moment parfait pour démarrer, tu as déjà perdu. La perfection est le plus grand leurre qu'on nous ait vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement. Tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle nature. Les gens échouent souvent, non par manque de talent, mais par excès d'excuses. Quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, mais la vie, elle, n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui deviendra un poids demain. Ce que tu dis faire grandit et devient un obstacle. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection. Ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte ponctuel, c'est une habitude.
Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois, jusqu'à le faire bien. Le hic, c'est que la plupart ne supportent pas l'inconfort du débutant. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité, parfois bancale, du progrès. Laisse-moi te dire un secret, peu importe à quel point tu es mauvais au début. Ce qui compte, c'est que tu continues. Tu veux apprendre? Commence aujourd'hui, ne serait-ce que 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge, même avec des exercices basiques. Tu veux changer de vie? Prends une micro-décision, maintenant. Le monde est rempli de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour. Il est vide de ceux qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas la chance. C'est la constance. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu as avancé d'un pas. Un petit progrès vaut 1000 fois mieux qu'une grande intention qui reste lettre morte. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent le confort du rêve à l'inconfort de l'action. Toi, tu n'es pas de cela. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement. Pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et recommence. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette pratique. Car à la fin, ce ne sont pas tes plans qui compteront. Ce sera ce que tu fais, chaque jour, aussi imparfait soit-il. Principe 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te regardes dans la glace, il est là. Ce ne sont pas les autres, ni la malchance, ni le monde. C'est toi. C'est le seul obstacle entre ta vie actuelle et celle que tu désires. Ton propre esprit te sabote. Il te chuchote des excuses, tu ne peux pas, c'est trop dur, tu n'as pas ce qu'il faut. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, chaque peur ancestrale que tu traînes. Mais la vérité stoïcienne est celle-ci, le plus grand combat n'est pas à l'extérieur. Il est intérieur. La vie n'est pas une bataille contre les autres, mais contre tes propres limitations. Tant que tu ne domineras pas ton mental, tu reproduiras les mêmes schémas, la procrastination, la justification, le jeu commence demain. Regarde-toi en face. Combien de fois as-tu été ton propre frein? Combien d'occasions as-tu laissé passer parce que tu pensais ne pas être à la hauteur? Cette histoire que tu te racontes, c'est elle qui t'enchaîne à la médiocrité. Les stoïciens disaient, tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler ta réaction. Et ta réaction à tes propres pensées forge ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs, ou de nourrir ta discipline. Tu peux croire à tes excuses, ou te défier. Chaque matin, tu as deux options, persévérer dans les mensonges qui t'ont maintenu immobile, ou faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire je ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à faillir sur les fondamentaux, te lever tôt, tenir tes engagements, respecter ta parole, comment espères-tu réussir dans le reste? Il est facile d'accuser le monde. Ce qui est difficile, c'est de se regarder et d'accepter cette responsabilité écrasante. Tu es l'artisan de tout ce que tu as, et de tout ce qui te manque. Mais c'est aussi libérateur. Car si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. La prochaine fois devant ton miroir, pose-toi cette question, vais-je rester mon pire ennemi, ou devenir mon meilleur allié? La réponse n'a toujours été qu'en toi. Principe 6, un rêve sans action n'est qu'un songe. Tout le monde rêve. Tout le monde désire plus. Mais voici la ligne de fracture, certains agissent. Les autres se contentent d'imaginer. Tu peux avoir le plan le plus génial, la vision la plus claire. Si tu ne la matérialises pas, elle ne vaut rien. Les rêves sans action sont de la fumée. Ils ne te sortiront pas de l'ornière. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attente. Ils ne s'asseyaient pas pour contempler ce qui pourrait être. Ils se levaient et le construisaient. Il n'y a pas de place pour le fantasme dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Bouge. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart échouent, non par manque d'intelligence, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils sont piégés dans le un jour. Pendant ce temps, des gens avec moins de ressources, moins d'opportunités, réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent. Ils apprennent en marchant. Ils tombent, se relèvent, et continuent. Sois brutalement honnête. Combien de fois as-tu dit je vais le faire pour ne jamais passer à l'acte? Combien d'idées brillantes as-tu enterrées par manque de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est notre seul vrai domaine de souveraineté. Tu ne peux pas contrôler le futur, mais tu peux contrôler ce que tu fais de cette journée. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux garantir que chaque jour, tu t'en rapproches d'un pas. Alors arrête de dire je le ferai demain. Arrête de planifier sans exécuter. Arrête de rêver sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les incarnes pas.
L'histoire ne se souvient pas des rêveurs. Elle se souvient des faiseurs. Des risk-takers. De ceux qui ont bougé quand les autres pensaient. Décide. De quel côté de l'histoire veux-tu être? Principe 7. Rien ne change si tu ne saisis pas les rênes. Si tu attends que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, prépare-toi à une immense désillusion. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le destin. C'est toi. Trop de vies sont gâchées dans la plainte perpétuelle. Les circonstances, les difficultés, l'injustice du monde. Vérité crue, la vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Aucun moment parfait n'arrivera. Si tu attends, tu ne fais que perdre du temps précieux. Les stoïciens ne croyaient ni au hasard, ni aux excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en la responsabilité totale sur ton domaine de contrôle. Et ton domaine, c'est ton attitude, tes choix, tes actions quotidiennes. Observe ceux qui ont réussi. Aucun n'a eu un coup de baguette magique. Ils ont simplement décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils ne cherchaient pas la facilité, ils s'y adaptaient. Prendre le contrôle, c'est accepter cette vérité inconfortable. Tout ce que tu as, ou n'as pas, est largement de ta responsabilité. Il est plus confortable d'accuser l'extérieur. Mais c'est un mensonge qui t'enferme. Combien de fois as-tu reporté l'important en attendant que les choses se calment? Combien d'occasions as-tu laissé filer par peur ou par confort? Rien dans cette vie ne change de manière autonome. Tu ne te réveilleras pas un matin avec une discipline de fer. Tu ne trouveras pas soudain la motivation. Tu dois prendre le contrôle. Te forcer à agir, même sans envie, même quand c'est dur. Le cœur du pouvoir personnel, c'est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de tout maîtriser autour de toi, mais de te maîtriser toi-même. De cesser de dépendre de l'extérieur pour avancer. Le problème? La plupart veulent du changement sans rien modifier. Des résultats sans sacrifice. Une vie meilleure sans inconfort. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Si tu continues à attendre, si tu agis comme si l'avenir t'était dû, ne sois pas surpris de te retrouver au même point dans 5 ans. Car ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité de demain. Alors, arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions radicales. Élimine ce qui n'aligne pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, sois certain que d'autres forces le feront pour toi. Et je te promets, tu n'aimeras pas le résultat. Principe 8, tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots sont du vent s'ils ne sont pas incarnés. Peu importe combien de fois tu déclares tes objectifs, tes rêves, tes un jour je, si tu n'agis pas, ce ne sont que des sons. Le monde est plein de grands parleurs, de gens qui se vantent de leur potentiel inexploité, de ce qu'ils feraient s'ils voulaient vraiment. Vérité brutale, tu n'es pas ce que tu prétends vouloir faire. Tu es ce que tu fais, concrètement, jour après jour. Les stoïciens méprisaient les promesses creuses. Pour eux, un homme de caractère se juge à ses actes, pas à ses discours. Un vrai stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera. Il le fait. Quoi? Si tu passes plus de temps à décrire tes plans qu'à les exécuter, il y a un problème. Si chaque année tu te fais la même promesse sans jamais la tenir, le souci n'est pas le manque d'occasion. C'est ton manque d'engagement. Combien de lundis, je commence? Combien de cette fois, c'est la bonne suivie d'un abandon? La différence entre les faiseurs et les rêveurs est là, les premiers n'expliquent pas, ils accomplissent. Les seconds vivent dans le douleur de l'intention, croyant que le dire équivaut au faire. Grave erreur. Personne ne devient fort en parlant de sport. Personne ne réussit en fantasmant sur la réussite. Personne ne change de vie en faisant des listes. La différence, c'est l'action constante, inlassable. Les stoïciens plaçaient l'autodiscipline comme fondement d'une vie vertueuse. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation. Il s'agit de faire le nécessaire, peu importe les conditions. Ta vie actuelle est le reflet exact de ce que tu as fait jusqu'ici. Pas de ce que tu as dit. Si cette image ne te plaît pas, la seule façon de la modifier est d'agir. Aujourd'hui, pas demain. Maintenant. Si tu ressens de la frustration, si tu n'es pas où tu voudrais être, arrête les discours. Commence à bouger. Prends des décisions tangibles. Coupe les liens qui entravent. Agis en silence, et laisse tes résultats parler pour toi. Car à la fin, le monde ne se souviendra pas de tes belles paroles. Il se souviendra de ce que tu as réalisé. Alors, parle-moi. Montre qui tu es par tes actes. Principe 9, ne vis pas pour plaire. Vis pour grandir. Et si tu passes ton existence à chercher l'approbation de tous, tu finiras par perdre toi-même. Peu importe tes efforts, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer tes choix, douter de tes décisions,
te dire que tu aurais pu faire autrement. La dure réalité, la voici, les gens ne seront jamais pleinement satisfaits. Trop ambitieux? On te traitera d'arrogant. Trop discret? On te croira faible. Tu veux t'améliorer? On dira que tu es obsédé. Tu restes statique? On te qualifiera de conformiste. Tu vois le dilemme? Alors, pourquoi continuer à danser sur ce fil? Pourquoi ajuster tes rêves au regard des autres? Pourquoi retarder ta croissance pour ne froisser personne? Observe ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'exister. Ils ont compris une vérité essentielle, la seule validation qui importe est celle qui vient de l'intérieur. Le hic, c'est que la majorité choisit le confort tiède de l'acceptation sociale plutôt que l'inconfort stimulant de la croissance. Car grandir, c'est dire non à ce qui ne te sert plus. C'est s'éloigner, même si ça dérange. Ça fait peur. Mais pose-toi cette question clé. Si tu arrêtais de te soucier du jugement d'autrui, que ferais-tu de différent? Où en serais-tu aujourd'hui? L'écart entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent est simple. Les premiers ont appris à ignorer le bruit extérieur. Ils ne cherchent pas les applaudissements. Ils cherchent le progrès. Leur but n'est pas d'être approuvé, mais d'être meilleur. Si tu attends que les gens comprennent tes choix avant d'agir, tu n'iras nulle part. Si tu cherches un consensus sur ton chemin, tu resteras figé. Il est temps de changer de paradigme. Place ta croissance au-dessus de la validation sociale. Cesse de justifier tes décisions pour mettre les autres à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer. Lâche ce fardeau. Arrête de chercher à plaire. Commence à grandir. Parce qu'au final, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes choix, c'est toi. Et si tu vis pour les autres, un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu ne t'es jamais vraiment vécu. Principe 10. Regarde ton propre chemin, pas celui d'autrui. Si tu passes ton temps à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu te compares sans cesse, tu ne connaîtras jamais la satisfaction. Si tu mesures ton succès à l'aune de la vie des autres, tu cultiveras la frustration. Car voici la vérité, chacun a son parcours, son rythme, ses batailles intimes. Te concentrer sur ce que font les autres, c'est perdre le focus sur l'essentiel, ta propre progression. La comparaison est un piège sans fond. Peu importe tes avancées, il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Si tu vis avec cette lunette, tu ne te sentiras jamais assez. Regarde les réseaux sociaux, on y montre que le cliché final, la victoire, le sommet. Personne ne dévoile les nuits blanches, les échecs cuisants, les doutes profonds. Comparer ta réalité au highlight réel de quelqu'un d'autre, c'est te condamner à la défaite. Le vrai danger, c'est qu'en regardant trop à l'extérieur, tu cesses de regarder en toi. Tu deviens obsédé par ce que les autres possèdent, et tu oublies ce que tu désires vraiment. Tu agis pour l'apparence, pas pour ton épanouissement. Résultat, l'épuisement, la frustration, une course sans fin vers un but qui n'est même pas le tien. Le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant, peu importe qui semble plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer. Que tu concentres toute ton énergie à bâtir ta route. Le vrai succès n'est pas de battre les autres. C'est de te surpasser toi-même. Être meilleur que celui que tu étais hier. Avancer, même d'1 centimètre, chaque jour. Observe tes avis. Évalue ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu comparé aux autres. Ce qui importe, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder ailleurs. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de ton voisin. Arrête de penser que tu dois suivre les traces des autres pour arriver. Crée ton propre chemin. À ton rythme. À ta manière. Car au final, la seule compétition qui vaille est celle que tu livres contre la personne que tu étais hier. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es un véritable chercheur. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire « Je marche ». Ce sera notre signe, à nous, les pratiquants de cette sagesse ancienne. N'oublie pas de t'abonner si le cœur t'en dit. On se retrouve très bientôt pour continuer ce voyage. Et surtout, rappelle-toi, continue de cultiver ton jardin intérieur. La route est longue, mais chaque pas compte. Merci d'être là,